Bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. Moi, c'est Abdul Kassoum Touré, connu sous l'appellation Bourkassoum. Je suis le secrétaire général des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali, à IPAM. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation de pandémie, on peut dire mondiale. Le Mali a pris réellement des mesures pour cesser même les écoles qui sont fermées. Quels sont les problèmes que vous êtes confrontés aujourd'hui avec cette fermeture des écoles? Bon, fondamentalement, on ne saura pas dire que nous sommes confrontés à des problèmes réels. Parce que l'éducation fait partie du pouvoir régalien de l'État. Nous sommes partenaires et acteurs du système éducatif. Donc les principes et les règles sont édictés par l'État. Donc cette pandémie est venue à un moment où personne ne s'attendait à ça. Et l'État a estimé maintenant de fermer les écoles pour éviter sa propagation. Donc il y a eu une première date qui a été annoncée, ensuite une deuxième date qui a été annoncée. Donc au-delà de ça, il est arrivé que l'État initie des mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement aussi ont été données. Donc nous avons compris que par rapport à ces mesures, le secteur de l'éducation quand même n'a pas été annoncé. Donc nous sommes une partie de l'éducation qui a en charge aussi la formation des enfants. Et nous ne sommes pas la seule association qui travaille dans ce sens. Il y a les écoles privées supérieures, il y a les arabophones, il y a les écoles agropastorales, il y a les écoles de santé, donc vice-versa. Donc nous avons estimé qu'il serait bon d'attirer l'attention quand même des plus hautes autorités de notre pays par rapport au cas spécifique des écoles privées. Donc nous nous sommes retrouvés, nous avons initié un courrier et que nous avons adressé au président de la République pour lui annoncer quand même notre présence et les difficultés ou les problèmes majeurs auxquels on peut être confronté si ces mesures-là doivent être appliquées. Donc on attend quand même la réaction de l'État. Une fois que cette réaction va tomber, ça va nous donner quand même une bonne orientation et nous permettre quand même de prendre toutes les dispositions utiles pour accompagner le système. Alors nous voyons quand même que beaucoup des écoles privées sont en train de déloger de leur réellement localité et beaucoup disent qu'elles ne peuvent pas payer ces locales-là. Est-ce que vous avez réellement confronté de ces problèmes? Non, vous savez, hein, le privé dans son entièreté est composé de plusieurs pans. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le supérieur, il y a le secondaire, il y a le fondamental, il y a le préscolaire. Donc les gens ne vivent pas les mêmes réalités. Dans tous les sens, nous formons. Nous sommes prestataires de services. Nous encadrons les enfants, nous les formons. Et une école, ce n'est pas que seulement des charges, mais c'est aussi des recettes. Donc c'est à partir des paiements effectués par les parents qui permettent à un bon nombre de promoteurs de faire fonctionner leur établissement. Donc s'il n'y a pas de paiement, naturellement les charges étant là, qui sont incompressibles, donc ces promoteurs seront confrontés quand même à ces difficultés. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des locataires qui commencent à s'agiter pour des promoteurs qui sont en retard en termes de paiement de location. Il y a aussi au niveau de l'administration scolaire et les professeurs permanents qui ont des contrats avec nous aussi, parce qu'il n'y a pas de recettes maintenant. Donc ils ne sont pas payés, ils ne sont pas à jour, qui commencent à réclamer. Et la preuve en est qu'aujourd'hui même, il y a eu un sitting qui a été organisé par les enseignants du privé. Donc c'est dans la même veine. Donc ça, c'est des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Ensuite, il y a l'électricité, il y a l'eau courante et il y a les charges d'entretien. Donc ce qui fait que nous avons beaucoup de nos camarades aujourd'hui qui ont de la peine à faire face à ces charges. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les promoteurs des écoles privées ont quand même réuni des choses pour accompagner
surtout financièrement, pour accompagner les enseignants qui sont avec vous depuis très longtemps. Ce n'est pas seulement ceux qui ont des contrats avec vous, mais les autres aussi qui sont avec vous par les airs. Est-ce que vous avez réuni des moyens pour les accompagner? Non, nous, on ne pourra pas initier des charges supplémentaires. Il faut comprendre qu'au niveau de l'école, nous avons deux types d'enseignants. Nous avons des permanents qui sont là, qui sont inscrits à l'INPS et qui sont payés 12 sur 12. Nous avons des vacataires aussi, soit qui travaillent à mi-temps, heure due, heure travaillée. Donc là, maintenant, ce n'est pas le même statut. Donc quand on ne dispense pas de cours, on ne peut pas émarger. Et quand il n'y a pas d'émargement, il n'y a pas de paiement. Mais les permanents qui sont là sont payés. Jusqu'à preuve du contraire, on est tenu de payer les permanents et l'administration scolaire à condition qu'on aille à un chômage technique ou à des licenciements. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas un seul promoteur qui est venu me poser cette question, s'il doit procéder à un licenciement ou s'il doit proposer quand même à une réduction des charges à partir d'un chômage technique. Donc je ne saurais pas quand même dire grand-chose dans ce sens-là. Mais concernant les anciens vraiment vacateurs, à la date d'aujourd'hui, il y a cessation de travail. S'il n'y a pas cours, nous, on ne peut pas faire face à leurs charges. Ensuite, même nous, les promoteurs, qui sont au niveau du secondaire général, peut-être qu'ils bénéficient quand même des paiements des frais scolaires et des demi-bourses, etc. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul paiement. Au niveau des écoles privées qui ont des élèves de l'État et qui sont encadrés dans nos murs. Il y a un arrêté interministériel qui fixe les périodes de paiement. La première tranche est à partir du mois de février et la deuxième tranche au mois de mai. À la date d'aujourd'hui, il n'y a eu aucun paiement. Mais malgré tout ça, les promoteurs sont tenus quand même à faire face aux charges récurrentes. Mais s'agissant des vacateurs, vraiment, nous n'avons aucune solution pour ça. Et seul l'accompagnement de l'État peut permettre de soulager ces enseignants. Dans d'autres pays, on entend dire que l'État est en train de soutenir le secteur privé de l'éducation. Et même au Mali, à un moment, il y a une convention qui a été signée entre l'AFD et le ministre des Affaires étrangères, jusqu'à hauteur de 6 milliards. On avait dit les écoles privées au niveau du fondamental, les madrasas et les écoles communautaires. Mais après encore, nous avons eu l'information que ces 6 milliards sont destinés à soutenir le PRODEC. Donc ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas été associés à cette information et il n'y a aucune mesure d'accompagnement qui a été initiée qui touche ce secteur-là. Donc ça veut dire que le problème reste entier. C'est à l'État de réfléchir maintenant comment trouver les moyens pour soulager ces anciens vacateurs qui sont à location, qui ont des charges familiales. Donc c'est à l'État de voir maintenant quel soulagement on peut faire pour ces anciens, parce qu'ils sont du pays, ils sont des citoyens, et l'État aussi est là aussi pour protéger tout le monde. Justement, en parlant de l'État, est-ce que les mesures d'accompagnement, surtout financièrement, parce que nous avons appris que par la bouche même du président de la République, il y a 500 milliards qui doivent destiner à lutter contre le Covid-19. Vous, en tant que le promoteur des écoles, nous savons très bien que vous faites partie quand même des gens qui ont eu des problèmes à travers ces mesures-là. Mais est-ce que vous êtes appelé à écouter, à être écouté, ou bien vous êtes en fait l'entité avec l'État pour pouvoir prendre votre part dans cette somme colossale qui est sortie dans la caisse de l'État et que c'est pour tout le monde, même vous, votre contribution est dedans? Je venais de dire tantôt que nous nous sommes retrouvés ici entre associations qui ont en charge la formation de l'éducation dans notre pays. C'est parce que ces mesures qui ont été annoncées, nous n'avons pas été cités expressément dans ces mesures. Nous avons voulu comprendre. Et c'est pourquoi maintenant nous avons initié un courrier que nous avons adressé au président de la République pour qu'il précise si nous sommes concernés par cette mesure et quelle peut être l'enveloppe allouée à l'éducation. Donc, le secteur privé de l'éducation. Donc, nous n'avons pas encore la suite de cette correspondance. Donc, on ne pourra pas dire si on est concerné ou on n'est pas concerné. Et voilà les limites de l'État ou les franchises par rapport à tel ou tel aspect. Donc, à la date d'aujourd'hui,
nous n'avons pas été associés quand même à une décision quelconque. Nous n'avons jamais été appelés pour dire voilà maintenant quels sont vos problèmes spécifiques, etc. et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Ou voilà maintenant les mesures que nous avons eu à arrêter et ces mesures-là doivent vous aider, vous accompagner maintenant là, pour la prise en charge éventuelle quand même de vos problèmes, etc. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas été concernés par ça. Donc on attend. Nous avons appris qu'il y aura quand même la reprise des écoles, surtout ceux qui font des examens, à partir du 2 juillet et juin. Alors, est-ce que vous, en tant que promoteur des écoles privées, êtes-vous concerné dans ça? Je disais que le pouvoir est régalien. C'est l'État qui définit les règles, les dates de rentrée, les dates d'évaluation des examens, la fermeture des écoles. C'est l'État qui décide, ce n'est pas le promoteur qui décide. Nous n'avons pas nos programmes spécifiques, nous n'avons pas nos taux horaires, nous n'avons pas nos volumes horaires, nous n'avons pas nos règles de fonctionnement. C'est l'État qui précise l'ensemble des règles. Nous sommes acteurs et partenaires du système éducatif. Donc nous avons appris par des communiqués, de vous par le Premier ministre, qui a dit que les écoles seront fermées jusqu'au 2. Et ensuite, à travers le ministre de l'Éducation, les écoles vont reprendre aussi à partir du 2, mais à partir des classes d'examen. Bon, le ministre de l'Éducation, à un moment, nous avait appelé pour nous demander, en appui conseil, qu'est-ce que nous pensons de la rentrée éventuelle. Parce que le 2 avait été annoncé, il ne faut pas attendre le 2 maintenant là pour en parler. Nous, on lui avait quand même suggéré. Parce que quand on fermait les écoles, il n'y avait pas un seul cas de coronavirus au Mali. Donc maintenant, la maladie, nous avons dépassé le cap de 1000 malades. Donc ça veut dire que cette maladie continue quand même à évoluer. Donc si on doit reprendre les cours, parce qu'il y a la hantise de l'année blanche qu'il faut éviter, il serait bon quand même que ça soit de façon graduelle. Et nous avons suggéré au ministre de l'Éducation que ce soit les classes d'examen, au niveau du fondamental, au niveau du secondaire général et du technique professionnel. Donc maintenant, là, quand on aura un temps d'observation et qu'une évaluation va être faite, en ce moment-ci, il faut l'élargir aux autres. Maintenant, là, on va le faire. Et parmi cette reprise graduelle aussi, il y a des mesures d'accompagnement aussi qu'il faut initier. Et parmi ces mesures d'accompagnement, nous avons égrené un certain nombre de choses. Donc, pour dire, si on doit aller à ça, voilà ce qu'on aurait souhaité comme mesure d'accompagnement pour que cette rentrée puisse être effective et qu'on puisse respecter quand même les règles qui ont été édictées. Donc, quand même, au ministre de l'Éducation, nous avons envoyé ce courrier. Après la rencontre, on lui a envoyé un courrier officiel où on a annoncé ces trucs-là. Et même au président de la République, le courrier aussi qu'on a envoyé, ces mesures d'accompagnement aussi, on les a citées. On les a citées. Nous attendons les réactions. Quand ils vont dire maintenant ils sont faits prêts par rapport à ça, là maintenant, là, nous serons disposés quand même à aller dans ce sens. Mais s'il y a aussi des trucs, des mesures qui doivent être de part et d'autre, ça sera à eux de le dire. Si ce sont des mesures qui sont surmontables pour les promoteurs d'écoles privées, nous, on va s'engager dans l'accompagnement. Mais si c'est des trucs qui ne peuvent pas nous revenir, on va leur dire non, nous sommes au regret. Il serait plutôt bon maintenant que l'État prenne telle ou telle mesure en charge pour que la rentrée puisse être effective. Donc on attend le 2. Jusqu'à aujourd'hui quand même, nous n'avons pas été appelés. Donc on ne saurait pas dire autre chose. Alors est-ce que vous avez un mot à l'endroit de vos clients qui sont les élèves, les étudiants ainsi que leurs parents? Nous n'avons pas de clients. Ces enfants-là, ce sont nos apprenants. Ils sont dans nos murs et nous avons la mission de les encadrer et de les former. Donc s'il y a une adresse à faire, c'est plutôt du côté des parents d'élèves. C'est parce que si les enfants ne sont pas en classe, pour les parents d'élèves, il n'y a pas de raison aussi de payer quand même la scolarité de ces enfants-là. Mais qui comprennent qu'une école là, c'est un tout. Ce sont les enseignants, c'est l'administration, c'est le promoteur, c'est eux parents d'élèves. C'est tout ça réuni maintenant là qui fait l'école.
Donc ensemble, on doit se retrouver pour discuter, échanger et de voir maintenant quelles sont les mesures ou les dispositions qu'on peut prendre pour le bon fonctionnement ou la pérennité de ces écoles-là. Donc, avez-vous un à la droite des autorités? Non, par rapport à l'autorité, la tutelle, quand même avec le ministre actuel, nous avons la chance de pouvoir communiquer avec lui. Et chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, il nous associe à l'information. Mais maintenant, par rapport à l'État, nous disons seulement que l'État n'a qu'à s'inspirer sur ce qui se passe chez les autres pour voir maintenant comment soulager aussi son peuple. On va dire que nous n'avons pas les mêmes moyens, mais on ne va pas arrêter de vivre parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que nos voisins. Donc nos voisins, là, les mesures qu'ils ont eu à prendre, c'est en fonction de leurs ressources. Et nous aussi, dans notre pays, quelles que soient maintenant là, ces ressources-là, que l'État aussi arrive à initier des choses et que le peuple sente qu'ils sont accompagnés quand même dans cette pandémie et qu'ils peuvent compter sur leur pays.